Yo, moi c'est Corentin, je suis monteur vidéo et aujourd'hui je te montre comment j'ai fait le trailer de Flaquinho. Encore une. On ouvre directement Adobe Premiere Pro, c'est sur le logiciel que je monte. Perso, après vous faites ce que vous voulez, il y a Final Cut, DaVinci comme vous voulez. Donc ici, il y a la vidéo finale, toute la vidéo complète que j'ai montée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout d'abord une séquence. Donc pour créer une nouvelle séquence qui sera dédiée uniquement au trailer, vous faites simplement un clic droit dans vos projets, nouvel élément et séquence. Cette séquence nous servira uniquement à monter l'edit, une bonne edit qui régalouse quoi. Première étape, j'ai choisi les séquences qui étaient les plus intéressantes de la vidéo, les moments les plus stylés, les moments qui amènent la curiosité du spectateur, pour que ça pète, pour que ça fasse un bon trailer et que les gens ils restent sur la vidéo, le fameux watch time. Une fois tous vos rushs sélectionnés, alors moi perso j'aime bien faire des trailers entre 10 et 15 secondes, pour moi c'est la durée parfaite. Vous pouvez ajuster, vous pouvez faire plus long, moins long, et en fonction que vous ajoutez plus ou moins de rush. Une fois que vous avez sélectionné vos rushs, donc moi j'en ai sélectionné 6-7, des moments ultra stylés, genre là il y a Fleck qui monte ses grosses épaules en sèche là, il y a un posing dos qui, vas-y ils sont trop forts quoi. Deuxième étape, on choisit la musique, donc là il y a Nicolas de Valdoise qui m'a filé une bonne musique, qui tape bien, choisissez un bon truc, un truc qui tape quoi, vous mettez sur votre... Il faut que vous mettiez sur les haut-parleurs. Dès qu'il y a la basse, il faut que ça pète les vitres. Si ça pète les vitres, ça veut dire que c'est une bonne musique. Et ensuite, pour faire les edits, il y en a beaucoup qui pensent que c'est compliqué, mais en fait, pas tellement. Il suffit de lire un peu les audios. Moi, je monte beaucoup les trailers en fonction de l'audio. Je me base beaucoup sur les pics de basse. Je cale toujours mes rushs vidéo sur l'audio. Ça rend beaucoup plus stylé. Et en fait, il faut juste reconnaître les moments smooth et les moments où il y a des pics, où il y a un drop. Donc moi, j'ai sélectionné une partie de la musique qui me plaît assez bien. Généralement, c'est le drop, c'est là où ça pète le plus. Et on voit bien que ici, c'est assez smooth. Et ici, on voit un gros pic, et généralement c'est ces genres de pics qui vont juste au-dessus. Alors on peut zoomer juste ici. Ce genre de pic ici, c'est souvent des pics de basse, donc on peut écouter. Généralement c'est des pics de basse ou des pics de clap. Donc ici on voit bien qu'il y a un pic de basse, et sur ce pic de basse j'ai calé le premier rush. Ici on a un clap, donc ça fait guise de transition. Par ici, on voit un pic. Ici, c'est un clap. Et du coup, j'ai aussi mis un autre rush. Ici, j'ai décidé de mettre un écran noir parce que c'est assez inhabituel. Du coup, ça peut attirer le spectateur ou non. Donc, j'ai mis 1 seconde et demie où il n'y a rien du tout, juste un écran noir. La musique est assez smooth, j'ai pas rajouté de fondu ici parce que c'est déjà assez smooth de base. Et au moment de la première basse, j'ai calé le premier rush. Donc j'ai vraiment calé à l'image près. Là, il y a le pic de basse qui commence à monter, j'ai calé mon premier rush. Ça rend déjà un rendu assez stylé, on peut voir ça. Donc ici, au moment du pic, on a le premier rush, et au moment du clap, on a la transition. Ici, il y a une transition. C'est pas moi qui l'a fait manuellement. En fait, c'est le caméraman qui a bougé la caméra assez vite. Du coup, ça crée un flou mouvement et on dirait que c'est une transition que j'ai rajoutée, mais pas du tout. En fait, c'est juste le caméraman qui a tourné la caméra petit à petit. Et je me suis servi de ça pour faire une genre de transition, un espèce de switch d'un plan à un autre. Donc là, ça va switch dans le vide parce que j'ai mis directement un écran noir. Et au prochain clap, j'ai remis un rush. Ici, pareil, j'ai calé les plans en fonction des deux pics de basse. J'ai juste enlevé 2-3 secondes du rush pour avoir un truc assez rythmé. Ici, on peut voir que j'ai rajouté, j'ai laissé l'audio des rushs originaux pour dynamiser un peu le tout et que ce soit encore plus rythmé. Ici, j'ai calé un petit effet et on peut voir que ici aussi, j'ai calé un petit effet. Tout au début, j'ai calé un petit effet de Boom Effect. C'est un genre de zoom-dézoom. Si on va image par image, on le voit en direct. Donc ça zoom et ça dézoome avec un flou directionnel qui va vers Fleck. Ici, pareil. Ici, c'est un petit effet de ralenti avec un flou directionnel aussi. Sur le boom ici, j'ai aussi rajouté un petit effet. Tous ces effets-là, je ne les ai pas fait manuellement. Je les ai pris d'un pack, un pack d'effets. Si le pack vous intéresse, je mets un lien dans la description et vous pouvez directement le télécharger. Comme ça, vous avez les mêmes effets que moi. Si on fait un petit review, une fois qu'on a choisi la bonne musique, ici j'ai mis un petit fondu à la fin pour faire un fondu et pour annoncer la fin du trailer. Pour ça, rien de plus simple, vous appuyez sur la touche P pour activer l'outil plume. Vous avez aussi l'icône ici pour activer l'outil plume. Si jamais c'est pas la touche P, vous pouvez aller dans les raccourcis clavier. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent maintenant. Vous cherchez l'outil plume et vous pouvez choisir directement la touche associée à l'outil plume. Donc vous activez l'outil plume et en fait vous prenez juste, vous mettez des points. À la fin, j'ai pas mis de transition spéciale, mais juste mis un fond noir avec un texte que Flequinho voulait que je mette, qui disait qu'il était en période de sèche au moment où ils ont tourné la vidéo. Et à la fin, pareil, j'ai activé l'outil plume pour faire un fondu avec le texte. Pour résumer, en premier lieu, j'ai laissé un blanc d'1 seconde et demie avec le moment smooth où la musique commence à monter, et au premier boom impact, j'ai mis le premier rush avec un boom effect dessus.
Au premier clap de la musique, j'ai changé de plan. Je me suis servi du moment du caméraman pour faire aussi la transition vers l'écran noir pendant même pas une seconde, même pas 0,2, 0,3 secondes. Au deuxième clap, j'ai remis un autre rush intéressant au moment où le clap arrive. Pareil ici, je me suis servi des basses juste ici, il y en a 2 d'affilée, du coup j'en ai profité pour faire quelque chose d'assez rythmé avec un boom effect aussi, avec un flou directionnel en plus. Ici, comme dit, j'ai laissé le duo original des rushs pour avoir plus de rythme. Ici, il n'y a pas de transition spéciale, c'est bien alterné aussi. Si vous faites que vos montages sur les basses, ça devient assez répétitif, du coup c'est pas très intéressant. C'est bien de varier, c'est pour ça ici que j'ai laissé l'audio d'origine. Donc ici, j'ai pas mis de transition spéciale, ça amène directement vers le posing. Au moment de la basse, j'ai mis un petit effet sympa. Et j'ai direct enchaîné vers le texte que Fleck voulait que je donne. Comme dit, tous les effets, je vais les mettre dans Impact et je vais les mettre dans un lien dans la description si vous voulez le télécharger. Je mettrai aussi un lien Discord où vous pouvez le rejoindre. Comme ça, on pourra tous s'entraider ensemble entre monteurs vidéo, se filer des références, des techniques, des astuces. Et puis voilà, maintenant on peut regarder ensemble ce que ça donne. Une petite dernière fois pour le plaisir visuel. Encore une. J'espère que ce review vous a plu, que ce concept vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, j'en ferai plus souvent. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les donner en commentaire. Je remercie Fleck de m'avoir autorisé à faire ce review sur le trailer d'une des vidéos que j'ai montées pour lui et qu'il a adoré d'ailleurs. Je mets toutes les ressources en description, n'hésitez pas à les télécharger. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Améliorez vos montages et portez-vous bien.